Sur une nouvelle vidéo, sur on va dire une analyse de marché sur l'investissement, sur de l'immobilier donc tertiaire d'entreprise, c'est quand même assez important. Je vous l'évoque via aujourd'hui donc mes vidéos sur les foncières cotées. Je vous rappelle, c'est extrêmement important aujourd'hui l'investissement dans l'immobilier d'entreprise, c'est plus rentable que l'habitation. Donc essayez d'abord d'avoir quelques petites notions sur le marché, notamment d'entreprise, et après évidemment qu'on va aborder cette thématique au cours du temps, étape par étape. Mais d'abord, il faut avoir l'habitude, notamment de connaître quelques petits ordres de mesure. Ok. Au niveau du sommaire, on a aujourd'hui donc une baisse généralisée des volumes pour la plupart des classes actifs. Hormis, on verra ça par la suite, les entrepôts, donc logistiques, qui marchent aujourd'hui en pleine expansion. C'est une des raisons pourquoi j'investis aujourd'hui sur les foncières cotées, notamment en logistique, qui sont intéressantes à ce jour. On a un ralentissement global, on verra ça par la suite, c'est à peu près la même chose sur de l'immobilier, notamment d'habitation. Au niveau des bureaux, je ne vous fais pas de schéma, gentiment, c'est une classe active qui se fait gentiment matraquer. Hein. Ça commence à être très compliqué, donc un marché stagnant. Une reprise qui n'est pas encore annoncée. Surtout, c'est les bureaux en périphérie où on a vraiment des taux qui sont relativement importants, notamment des taux de vacances locatives. Tout ce qui est quartier central des affaires, ça va encore. Ça dépend premièrement de l'actif. Des bureaux qui ont plus de 15 ans, il faut les refaire. La moquette, etc., c'est flingué. Et surtout, la localisation qui est indispensable. C'est la même chose que dans l'habitation. Donc on a un recul évidemment des transactions. Pourquoi? Parce qu'on a vu que principalement aujourd'hui, les fameuses SCPI sont investies sur des bureaux, parce qu'à ce jour, c'est un des actifs les plus rentables. La moitié des transactions, notamment liées aux bureaux, sont situées en Ile-de-France, parce qu'évidemment, tout est en Ile-de-France, malheureusement. C'est surtout, c'est pas décentralisé. Que les mecs dans les bureaux, on peut très bien les foutre dans le sud-ouest, dans le sud-est, hein, ou en plein milieu de la France, c'est la même chose. Au niveau des commerces, on a également un ralentissement, quasiment de moins 50% sur les investissements. Donc peu d'opérations, notamment sur les grands volumes. On est sur des petits volumes, notamment d'acquisition. Et une reprise de la part des commerces de centre-ville. Donc ça, ce sont surtout, je viens de vous dire, les petits particuliers que vous et moi. On peut investir éventuellement dans des murs de boutiques, notamment sur les centres-villes. Ça peut être vraiment intéressant. On a des rendements qui ne sont pas si dégueulasses que ça. On a une gestion, on ne fait pas grand-chose, je viens de vous dire, contrairement de l'habitation. Il faut surtout bien rédiger le bail. Le bail, c'est vraiment... sur le bail commercial, c'est extrêmement important de bien rédiger avec des clauses. Et c'est vraiment... il faut le peaufiner en fonction de chaque locataire, premièrement. Et également chaque commerce qui a ses spécificités. Logistique, c'est le seul secteur aujourd'hui qui résiste, malgré le contexte qui est difficile. On a une croissance des volumes d'investissement. On verra ça par la suite. Brouillard ou brume légère, donc la fin espérée du creux de cycle économique. Donc ça, malheureusement, c'est compliqué d'anticiper. Potentiellement au niveau du PIB, on va stagner, on va rien faire, qu'on soit très clair aujourd'hui, compte tenu des circonstances économiques. On a aujourd'hui pas mal de défaillances, notamment d'entreprises, ça se poursuit sur le T2, ça commence à être très compliqué. Donc attention, la plupart des investissements immobiliers aujourd'hui sur l'immobilier d'entreprise, il faut être très sélectif, il faut chercher surtout de la qualité. On a potentiellement un taux d'inflation qui est en train de diminuer de manière quand même assez importante. Donc on risque d'avoir aujourd'hui des baisses de taux. Ça, c'est une bonne nouvelle plutôt pour les ménages qui veulent derrière acheter. Alors attention à ne pas confondre aujourd'hui donc vitesse et précipitation. Je vous rappelle encore une fois que le marché immobilier, c'est un marché qui est lent, contrairement aujourd'hui à un marché boursier. Il faut être patient, il ne faut pas non plus crier fin du monde, il ne faut pas crier c'est super, ça va repartir, il faut rester positif. Voilà, c'est un marché, je vous dis encore une fois, qui est long, qui met plusieurs années pour repartir, qui est sensible aujourd'hui à la conjoncture économique parce que les sommes ne sont pas les mêmes. C'est un investissement qui est peu liquide, donc on doit être sûr lorsqu'aujourd'hui on investit dans un actif en question que l'entreprise ne va pas faire faillite, que l'actif en question ne va pas être surtaxé, ainsi de suite. Alors aujourd'hui les taux directeurs, c'est un peu baissé, je vous mettrai également en insertion le taux de la BCE et de la Fed si vous voulez. Au niveau de l'environnement donc financier des rendements. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, donc on a aujourd'hui donc une augmentation, notamment des taux de rendement. Quelles sont les conséquences? Donc, principalement le prix. On a vu aujourd'hui, ce sont les revenus annuels, donc les loyers annuels, divisés aujourd'hui par le cap rate, par le taux de rendement. Donc, évidemment, lorsque le taux de rendement augmente, évidemment que le prix va baisser. Par conséquent, aujourd'hui, bon nombre d'acteurs ont des covenants avec des banques. Et attention, il ne faut pas non plus que le prix baisse trop, parce qu'il y a de nombreux ratios, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, on va avoir potentiellement des problèmes de refinancement sur certains actifs. Donc, il y a certains acteurs qui devront malheureusement donc, brader leurs actifs parce qu'ils ne pourront pas refinancer, pour des questions notamment de ratio et de covenant.
L'investissement, donc sur le S1 2024, on a une baisse généralisée donc des volumes, comme je l'ai mentionné, la plupart des actifs, sauf les entrepôts qui résistent très bien. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on est quand même sur des taux, donc je viens de vous dire, c'est plutôt faible. En général, surtout le T3, T4 qui marche davantage que le T1, T2, comme vous pouvez constater. Le T3, T4, généralement, c'est mieux parti. Au niveau des volumes investis, voilà, très peu de volumes importants, plus de 200 millions d'euros, on a très peu de gros deals. Dans la plupart des cas, c'est plutôt des deals plutôt petits. Au niveau des bureaux, donc Gecina, ok, je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, Gecina aujourd'hui a publié donc son quarter en question et les chiffres étaient plutôt bons. Alors merci aujourd'hui l'indexation, parce qu'on est principalement sur des bureaux, donc avec de l'ILAT qui a fortement augmenté, les loyers ont augmenté par la suite, ça va avec. Le taux de vacances, bon, n'a pas chuté, hein, ça reste un taux qui est quand même assez bon dans l'ensemble. Généralement sur les bureaux, on a des baux fermes, c'est une des raisons. À voir par la suite, il faut regarder aujourd'hui lorsque les baux vont être renouvelés. Là, ça va être quelque chose de différent. On a donc un marché stagnant, une reprise qui n'est pas encore annoncée. Les bureaux ne sont pas morts, hein, contrairement à d'autres personnes, j'entends c'est la fin des bureaux, non. Par contre, il faut des bureaux qui sont sélectifs et qui s'adaptent aujourd'hui aux nouveaux usages. Et c'est voulu rapidement. On a une baisse en tout cas des volumes aujourd'hui qui sont investis dans les bureaux en question. Donc c'est assez important pour constater, ça chute depuis de nombreuses années. Depuis 2020, il y a vraiment une chute, notamment des volumes investis dans les bureaux en question. Et à contrario, la logistique, quasiment, c'est depuis à peu près cette période, peut-être un peu avant, on a eu vraiment des volumes assez importants. Au niveau de la localisation, c'est pas compliqué, c'est du Paris, comme d'habitude. On va chercher aujourd'hui en particulier le quartier central des affaires, qui est une très belle adresse. Au niveau des commerces, on est quasiment à moins 50% d'investissement sur l'ensemble du marché, ce qui est quand même considérable aujourd'hui. Gentiment, vous pouvez observer juste ici, T1, T2 2024, on est vraiment sur les taux qui sont relativement faibles. Je ne vais pas vous dire que c'est un record historique, mais pas loin. Peut-être en 2013 éventuellement, on avait à peu près ce nombre de volume. Bon, dans l'ensemble, le commerce, vous pouvez voir, c'est pas constant, il y a des hauts, il y a des bas. Contrairement aujourd'hui à du bureau qui était dans l'ensemble plutôt croissant, sur le très long terme, et puis là, qui est en forte décroissance. Là, on est plus en dents de scie au niveau des commerces. Ça fluctue davantage aujourd'hui par rapport au PIB et à la situation actuelle. On est principalement aujourd'hui donc centre commercial, on est quand même sur des volumes qui commencent à être importants. Bon, ça s'est fait massacrer évidemment avec le Covid-19. Retail Park, bon, on est sur des petits volumes. Et centre-ville, ça commence à être intéressant, je viens de vous dire, notamment pour des petits particuliers, pour diversifier ses investissements et pour gentiment éviter de gérer des merdes avec le locataire, les taxes foncières, les trucs, les machins. Un bail qui est bien rédigé, aux taxes foncières, c'est pour le preneur. L'assurance, c'est pareil, moins d'emmerde. Des loyers aujourd'hui indexés, on peut avoir davantage de garanties, des GAPD, on va avoir d'un côté un pas de porte éventuellement, bon c'est un peu rare mais voilà un pas de porte potentiellement, on va avoir un bail ferme, si on a un preneur de qualité, bon ben voilà on sait que quasiment pendant 10 ans il va rester à l'intérieur et la vie est belle. Au niveau donc de la logistique, donc une classe d'actifs que j'aime bien, je ne vais pas vous mentir, je l'ai présenté plusieurs fois. Leurs avantages, qu'est-ce qui est important aujourd'hui à analyser, notamment dans la logistique, je referai d'autres vidéos sur ce sujet. J'ai également présenté plusieurs foncières cotées en logistique. Et c'est un secteur qui fait face aujourd'hui notamment à ce contexte qui est difficile. D'où l'importance de se diversifier. C'est bien, on parle immobilier, mais encore une fois, dans l'immobilier, il y a plusieurs classes d'actifs. Habitation, il y a le neuf, il y a l'immobilier entreprise. Dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a ? Logistique, bureau, commerce, voilà, il y a plusieurs facettes. Si on va aux États-Unis, on va rajouter du data centers par exemple, on va rajouter tout ce qui est télécommunication, on va avoir plein d'autres classes actifs et qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le but du jeu, c'est de diversifier pour faire face, je viens de vous dire, à tout type de crise. Donc ce sont aujourd'hui donc, les immeubles plutôt Core Plus et Value Add qui sont aujourd'hui les plus recherchés. On a déjà vu qu'est-ce que c'était Core Plus et Value Add. On a principalement aujourd'hui donc des volumes qui sont quand même assez importants. Aujourd'hui, on a des volumes en logistique qui sont importants. Donc depuis 2012, vous pouvez voir que c'est croissant au cours du temps. On arrive quasiment à 29% sur le poids global en France, ce qui commence à être considérable. Donc là, rien que le T1 et le T2, on est quand même sur des montants assez importants compte tenu de la conjoncture. On a quand même des deals qui sont à plus de 200 millions, c'est quand même considérable. Donc c'est une classe active qui est toujours aujourd'hui, qui ne cesse de se développer. Je pense qu'elle aura quand même toujours sa place compte tenu aujourd'hui donc du commerce en ligne en particulier. Ceci étant, et comme d'habitude, il y a différents types d'entrepôts. En logistique, on a vu les différentes classes.
voilà, c'est encore une fois dans un marché comme la logistique, il y a encore plein de différentes parties. Allez, la vidéo donc touche à sa fin, j'ai essayé de faire quelque chose de condensé. Si vous avez des questions sur l'immobilier entreprise, surtout, n'hésitez pas. On va essayer d'élargir ce domaine en question, étape par étape. Et puis je vous dis une prochaine. Allez, bye bye.